Il dit Dieu en ce lieu, mais moi je ne le savais pas. Alléluia. Frère, peut-être commence toujours par une prise de conscience brutale. Gloire à Dieu. Peut-être commence toujours par une prise de conscience brutale. Ce frère était couché là. Il était en train de fuir la colère de son frère. Il ne savait pas ce qui se passait. Dis Amen. Et il s'est couché en cet endroit. Et de ce lieu, il va avoir un songe. Il va avoir un rêve. Et quelle est la nature du rêve? C'est que dans le rêve que Jacob fait, il va avoir une échelle qui est appuyée sur la terre, dont le sommet de l'échelle touche le ciel. Et il va avoir des anges qui descendent, qui montent et qui descendent. Alléluia. Les anges de Dieu montent et descendent. Et la Bible dit, au sommet de l'échelle, se tenait qui? Dieu lui-même en personne. Tu n'as pas dit Amen dans ce jour-ci. Tu n'as pas encore dit Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est dans son rêve. Et la Bible dit, quand il s'est réveillé de son sommeil, d'une manière brutale, il va dire, hey, comme Dieu est en cet endroit, et moi je ne le savais pas. Parce que ce n'est pas dans tout endroit où une échelle est, n'est-ce pas, est appuyée sur la terre, où les anges montent et descendent. Mais le lieu où il avait dormi, il a vu ça en rêve. Alléluia. Il y a des rêves qui t'annoncent le programme de Dieu. Il y a des rêves qui t'annoncent, oui, ce que Dieu a préparé d'accomplir avec toi. Et en ce soir, quand tu vas comprendre ton Bethel, tu sauras prendre les bonnes dispositions qui vont te permettre de comprendre la profondeur de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, Bethel en premier point. Bethel, c'est un lieu de la rencontre inattendue. Dis Amen avec moi. Bethel est un lieu de la rencontre inattendue. Parce que Jacob ne s'attendait pas à rencontrer Dieu en cet endroit, dans le désert, dans le lieu sale, dans le lieu isolé. Il ne s'attendait pas à rencontrer Dieu là-bas. Dis Amen avec moi. Parce que Jacob était en fuite. Il était en fuite. Gloire à Jésus-Christ. Il y avait une crise familiale. Et sa vie était vraiment menacée. Jacob était, n'est-ce pas, dans l'insécurité. Parce que son grand frère, dont il a volé son droit de naissance, a dit, quand papa va mourir, je vais te tuer. Et Jacob connaissait la colère de son frère. Donc Jacob était en train de fuir la colère de son frère. Mais c'est là-bas qu'il va rencontrer Dieu. Alléluia. Quand Jacob va avoir sommeil dans le désert, la Bible dit en voulant dormir, il va chercher quelque chose pour mettre sa tête là-dessus. Et je suis sûr que toi, quand tu veux dormir les soirs, tu cherches ton oreiller. Vrai ou faux? Jacob cherchait son oreiller. Il a constaté qu'il n'était pas dans la maison, il était au désert. Et Jacob va prendre un gros caillou, il va mettre sa tête là-dessus. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien aimé, au plan de vue de confort, Jacob était à 0 pointé. Il n'avait pas de confort. Dis Amen. Parce qu'il y a un endroit où tu prends un caillou pour faire ton oreiller, ça veut dire que ça ne va pas. Dis Amen avec moi. Gloire à Jésus-Christ. Mais c'est là que Dieu a commencé à lui parler. Là où il n'avait pas de confort. Toi, tu te dis certainement qu'il faut que tu aies les moyens. Il faut que l'argent soit là pour que tu entendes la voix de Dieu. Pour que tu puisses expérimenter Dieu. Dieu n'attend pas que tu sois riche. Dieu n'attend pas que tu sois bien positionné. Mais le Seigneur vient pour te parler parce que tu dois comprendre ton Bethel. Alléluia. Alléluia. À Bethel, tu dois comprendre que Dieu ne t'attend pas quand tout va bien. À Bethel, Dieu, bien-aimé, ne t'attend pas lorsque tout va bien. Même quand tout va mal chez toi, Dieu t'attend à Bethel. Alléluia. Alléluia. Il te rencontre souvent quand
la pierre. Amen. Qui devait être un oreiller pour lui. Cette pierre, ce gros caillou qu'il a pu mettre la tête là-dessus. Alléluia. Elle est devenue son oreiller. Dis Amen avec moi. Parce qu'il n'avait pas le confort. Mais en dehors de l'oreiller, que la pierre est devenue un autel vivant pour qui? Pour Jacob. Dis Amen avec moi. Ce caillou est devenu un autel. Oh, c'est quoi l'autel? L'autel, c'est le lieu où tu rencontres Dieu. L'autel, c'est le lieu où l'homme et Dieu se rencontrent. Alléluia. Écoute-moi bien. Même dans ta situation, même dans la saison difficile, Dieu viendra pour te rencontrer. Alléluia. Tu feras l'expérience de l'éternel, même dans ces moments difficiles. Alléluia. Amen. Quel est ce temps dont le caillou est devenu son oreiller? Mais non seulement le caillou est devenu son oreiller, mais le caillou est devenu un autel pour lui. Un lieu où il peut désormais rencontrer Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, ce qui te faisait mal va devenir le support de la révélation de ta vie. La situation qui te fatiguait va devenir le support de la révélation de ta vie. Ce caillou-là, quand tu mets ta tête là-dessus, ta tête était mal. Mais c'est en ces endroits-là que tu approches ce caillou-là pour dire, parce que tu as mis ta tête sur ce caillou et que tu ressens des douleurs, je ferai de ce caillou le support, alléluia, de la révélation de ce qui va se passer dans ta vie, dans les années à venir et dans la vie des petits-enfants. Pendant que Jacob n'avait jamais eu de copine, il n'avait jamais eu de femme, il n'avait jamais connu de femme, mais là, Dieu lui a donné une révélation relative à sa vie. Et je déclare, bien-aimé, en cette dernière heure, que Dieu ouvre ton esprit à ce message, afin que tu comprennes ce que tu as préparé pour toi dans les jours, dans les mois et l'année prochaine au nom de Christ Jésus. Ton amen ne peut pas les gens ce soir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, comprends de ton Bethel. En deuxième point, Bethel, c'est le lieu où le ciel est ouvert et où tu vois les chaînes célestes se dresser entre la terre et le ciel. Dis Amen. C'est à Bethel que tu peux voir le ciel est ouvert. C'est à Bethel que tu peux voir les chaînes où montent les anges et descendent. C'est pourquoi je déclare ce soir que ton ciel est ouvert par la puissance de Dieu. Le ciel de ta maison est ouvert. Le ciel de ta maison est ouvert. Le ciel de ta maison est ouvert. Parce que les chaînes descendent dans ta maison. Les chaînes descendent dans l'église. Les chaînes descendent dans ta maison. Écoute-moi bien. Quand l'ange de Dieu descend, il ne vient pas pour s'amuser. Il vient pour apporter une solution. Il vient pour recevoir quelque chose. Les prières vont monter à Dieu parce que Dieu se tient au sommet de l'échelle. Mais on parle de l'échelle. Qui est couché là-bas? C'est Jacob qui est couché. Alléluia. Les gens qui vont laisser au bas de l'échelle seront étonnés que de là où tu es, tu peux communiquer avec Dieu. Ils seront étonnés de savoir que de là où tu es, Dieu peut te révéler ce qui va venir dans la nation, dans la famille des gens. On se dira, mais quel est ce monsieur qui dort dans une maison d'enfants couchés, mais qui a la révélation qui peut sauver, qui peut me accorder la paix, même à ceux qui sont dans les duplex. Je déclare qu'il en soit ainsi pour ta vie au nom de Jésus. La Bible dit, Jacob voit une échelle entre le ciel et la terre, où les anges montent et descendent. Frère, à Bethel, le ciel n'est pas fermé. À Bethel, le ciel ne peut plus se fermer. Même si on t'avait maudit, une fois que tu arrives à Bethel, le ciel est obligé de s'ouvrir. Parce que Bethel signifie la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, le ciel est toujours ouvert. Parce qu'il y a un contact établi entre le ciel et la terre. Et Dieu veut une échelle entre le ciel
spirituelle. Il y a une communication. Il y a un mouvement de l'esprit qui se produit à Bethel. Dis amen avec moi. À Bethel, il y a une circulation. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui se passent à Bethel. Le problème, c'est que plusieurs ne voient pas. Les yeux sont fermés. Donc ils ne sont pas capables de voir ce qui se passe à Bethel. Mais je déclenche aujourd'hui que ton Bethel, oui, bien aimé, ordonne que ton ciel soit ouvert. Parce que là où Dieu descend, c'est parce que le ciel est ouvert que Dieu peut descendre. Alléluia. Et à Bethel, le ciel ne se ferme jamais. Et je déclare par conséquent que ton ciel aussi ne peut plus jamais être fermé au nom de Christ Jésus. Donne-moi la main ce soir. Frère, Bethel est un point de connexion. Bethel est un point de connexion entre le naturel et le spirituel. Bethel est un lieu de quoi? De connexion entre le naturel et le spirituel. C'est le moment-là où ta nature change. Tu es là, mais tu peux recevoir des informations du ciel. Et celui qui est à Bethel ne se nourrit pas des informations de la terre, mais prend des informations du ciel pour les communiquer à la terre. C'est pourquoi pendant que tu es malade, Dieu t'écrit et dit non, écoute-moi, tu n'es pas malade. C'est pourquoi quand Jésus arrive, on dit Jésus, la petite est déjà morte. Il dit non, elle n'est pas morte, elle est endormie. Alléluia. L'information qui vient du ciel est différente de celle de la terre. Parce que l'information du ciel impacte, influence les décisions de la terre au nom de Jésus-Christ. Et je déclare ce soir que l'information de ta vie est impactée par la puissance de l'Éternel. Alléluia. Bethel est un point de connexion entre la promesse et le processus. C'est à Bethel que Dieu te rappelle, bien-aimé le Seigneur, ce qu'il t'a dit et comment ça va se passer pour que la parole qu'il a déclarée puisse se réaliser. C'est le lieu de la promesse et du processus. Alléluia. Parce que écoute-moi bien. Même si on t'a promis quelque chose, il faut qu'on te dise comment ça va arriver. C'est à Bethel que Dieu a révélé à Jacob comment est-ce qu'il va devenir le père de la nation. Comment les choses vont se révéler à lui. Dis amen avec moi. Et nous l'avons dit, Bethel signifie la maison de Dieu. Dis amen. Et c'est dans la maison de Dieu qu'on peut te révéler le plan de Dieu pour ta vie. Si tu es d'accord avec moi, donne un amen. Je ne vais pas t'approcher par gloire à Jésus-Christ. Frère, Bethel, c'est la connexion entre la terre et le ciel. Entre la terre et le ciel. Et quand quelqu'un a un vrai Bethel, sa vie ne peut plus être isolée spirituellement. Parce qu'en réalité, Jacob était isolé. Il était couché au désert, seul. Mais parce qu'il a reçu, il a compris que là où il était couché était Bethel, alors Jacob ne s'est plus senti seul parce qu'il avait avec lui la présence de Dieu et la présence des anges. Je veux t'annoncer ce soir que tu n'es plus seul. Même si les autres t'ont abandonné, mais tu n'es plus seul au nom de Jésus-Christ. On amène les pétrole des gens ce soir. Je dis que tu n'es plus seul au nom de Christ Jésus. Tu n'es plus isolé au nom de Jésus-Christ. Mais tu es encadré et tu es bien barricadé par la puissance et par la présence de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Troisième point, frères et sœurs. Bethel, c'est le lieu des promesses. Bethel, c'est le lieu des promesses. Amen. À Bethel, Dieu ne reprochait à Jacob en ce moment-là. Dieu n'est pas venu à Jacob à Bethel. Tu as péché, tu as mal fait, tu as fait toutes les choses. Non. Dieu dit à Bethel et il dit à Jacob, Jacob, tu seras grand. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Et moi je dis ta postérité sera grande comme les étoiles et comme la poussière de la
tu seras béni. Tu vas aller et revenir. Alléluia. Et personne ne pourra quantifier ce que je vais faire pour toi. Dis Amen. Bethel, ce n'est pas le lieu de reproche. Dis Amen avec moi. Amen. Oui. Parce que Dieu sait que en ce moment précis, Jacob avait besoin de consolation. Il avait besoin de réconfort. Dis Amen. Donc Dieu prend la peine de lui manifester son soutien indéfectible. Dieu dira à Jacob, il dit écoute-moi bien, je te fais la promesse que moi, je vais te protéger et je vais t'emmener là où tu t'en vas jusqu'à ce que tu deviennes victorieux au nom de Christ Jésus. Et là où tu vas en 2026, Dieu te fait la promesse qu'il va te protéger, qu'il sera avec toi et qu'il ne t'abandonnera pas. Ni toi, ni tes enfants, ni ton foyer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est à Bethel que Dieu va révéler à Jacob. Il est le Dieu d'Abraham son père. Il est le Dieu d'Abraham son père. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoute-moi bien le Seigneur. Dieu connaît tes origines. Il sait où te quitter. Et il sait où il t'amène. Et c'est pourquoi tu dois comprendre ton Bethel. Parce que chaque personne a son Bethel. Quand tu ne comprends pas ton Bethel, les anges peuvent descendre et monter. Ou monter et descendre. Sans que tes yeux ne puissent s'ouvrir. Et il est important que tes yeux s'ouvrent ce soir. Afin que tu saches, oui, bénéficier et maintenir ce que le vrai Dieu a préparé pour toi et pour ta famille pour les années à venir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On amène un peu trop les gens ce soir. Je vais l'amener rempli de force. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Bethel, il y a des vérités qui dérangent. Mais quoi qu'il y ait des vérités qui dérangent à Bethel, mais cette vérité-là libère. Alléluia. Amen. Amen. L'une des vérités qui se trouve à Bethel, c'est qu'avant même que tu le changes, Dieu te parle de ton avenir. C'est-à-dire que tu es encore mauvais, tu n'as pas encore changé, mais Dieu prend la peine de dire déjà ce qu'il a fait avec toi. C'est la raison pour laquelle vous verrez qu'il y a des personnes. Ils disent pour l'instant qu'ils ne voient pas le Seigneur. Mais Dieu prend la peine pour dire, toi, voici ce que tu seras. Dis avec moi. Parce que regarde, la position dans laquelle tu es bien-aimé ne peut pas annuler le plan de Dieu pour ce qui te concerne. Peut le retarder, mais ne peut pas annuler cela. Il y a un programme qui a été établi par le ciel en ce qui te concerne. Dis Amen. Donc, Jacob n'avait pas encore changé. Mais Dieu avait déjà commencé à parler de son avenir. Écoute-moi bien. Tes enfants ont de l'avenir. Tu as de l'avenir. Ta maison a de l'avenir. Ton église a de l'avenir. Ta nation a de l'avenir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. À Bethel, la transformation vient après la révélation, mais pas avant. Avant qu'il y ait la transformation, il faut que tu aies d'abord la révélation du plan de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que tu sais de ta vie? Qu'est-ce que Dieu a programmé pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Car c'est ce que tu sais qui va apporter la transformation. Si aujourd'hui tu fumais encore la drogue, tu fumais encore tout ce qui est cigarette, tu étais encore dans les banditisme et autres, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est, alléluia, et il veut changer ta vie parce qu'il y a de l'avenir en Christ. Le Seigneur a un programme bien ficelé pour toi et pour ta famille. Si tu es d'accord, donne-moi la main s'il te plaît au nom de Christ Jésus. Donne-moi un puissant amen ce soir au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Frère, à Bethel, Dieu te dit, je suis avec toi, je te garderai et je t'emmènerai là où je t'ai promis d'aller. Dis Amen avec moi.
au moment opportun, il va exécuter ce qu'il a déclaré. Et aujourd'hui, peut-être que ton attachement à Dieu n'est pas encore conséquent, mais même dans ça, Dieu t'aime. Et il peut faire des choses merveilleuses avec toi. Mais ce n'est plus pour 2025, mais c'est pour 2026. Alléluia. Son plan de bonheur pour toi continue encore de tenir. Comme vous pouvez imaginer, quand on parle de la généalogie de Jésus-Christ, on cite un nom. Qui se rappelle ce nom-là? Dans la généalogie de Jésus-Christ, on cite un nom, le nom d'une femme. Et quand on cite son nom, on met son travail à côté. Qui se rappelle? Quand on cite la généalogie de Jésus, on parle de Rahab, mais ça répond dire Rahab, la prostituée. Elle était prostituée, cette femme. Mais la promesse de Dieu arrivait à elle. Et elle a saisi l'occasion. Et à partir de l'occasion qu'elle a saisi, Dieu a transformé sa vie. Et c'est par elle que sont nées des personnes qui plus tard vont engendrer ta vie, et ainsi de suite. Dis Amen. Écoute-moi bien. De zéro, Dieu peut faire de toi un héros. Alléluia. De la boue, il peut te laver, te ramener là où il faut. Bien dans le Seigneur. Si tout à l'heure, je ramasse une pièce de 500 francs dans la boue, la pièce sera comment? Elle sera sale. On est d'accord. Si je n'ai pas envie de l'utiliser, qu'est-ce que je fais? Je la jette à quelque part. Mais si je veux l'utiliser, qu'est-ce que je fais? Je vais laver la pièce. Alléluia. C'est Jésus qui veut l'utiliser. Et c'est lui qui prend la personne de laver. Il va te laver du mensonge, te laver de l'impudicité, te laver du vol, te laver du mensonge, te laver de tout ce qui est là. Parce qu'il veut t'utiliser pour sa gloire. Il veut t'utiliser pour sa gloire. Et puisqu'il veut t'utiliser pour sa gloire, il va prendre la peine de te laver. Parce qu'il sait que s'il te prend comme cela et qu'il va pour acheter quelque chose, les gens vont le faire prendre la pièce. C'est la raison pour laquelle, quand vous ramassez des pièces qui sont sales, vous prenez la peine de les laver. Toi aussi, Jésus veut te laver. Laver ta famille, laver ta maison, laver ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es d'accord, donne-moi la main fort, s'il te plaît. Donne-moi la main fort, s'il te plaît. Donne-moi la main fort, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Frère, c'est Dieu qui sécurise ton futur. Pendant que, frère et soeur, ton présent est flou. Dieu sécurise ton futur pendant que ton présent est flou. Tu ne te retrouves même pas. Mais dis, regarde, j'ai préparé un futur radieux pour toi. J'ai préparé quelque chose de meilleur pour toi. Mais comment tu peux me dire que moi je vais être à l'aise? Oh, je souffre aujourd'hui. Ce que tu dis aujourd'hui, bien-aimé, ne peut pas inquiéter Dieu. Mais Dieu, c'est un visionnaire. Dieu, pendant que tu es là, il voit ce qui va se passer dans 3 jours, dans 1 mois, dans 6 ans. Et pendant que les choses sont difficiles aujourd'hui, lui demande à sécuriser ton futur. Dis Amen avec moi. Pendant que toi, tu es en train de pleurer, si hey, hier vraiment c'était bizarre, Dieu dit regarde, oh, regarde, dit Seigneur, ça va pas aujourd'hui, j'ai pas encore mangé. Dieu te regarde et dit, heureux ceux qui ont fait maintenant, car demain ils seront rassasiés. Heureux ceux qui pleurent maintenant, car demain ils vont lire. Je déclare que tu vas lire toi et ta famille au nom de Christ. Dieu sécurise ton futur à la puissance de l'amour. Alléluia. Alléluia. En 4 points, Bethel est un lieu de consécration. Dis Amen. Amen. Alors, on va la bouteille d'huile, s'il te plaît. Maman, ça, on va la bouteille d'huile, s'il te plaît. Bethel est un lieu de consécration. La Bible dit quoi? Bien aimé, Jacob s'est levé. Quand il s'est levé, il dit, mais Dieu est ici et moi je ne le savais pas. Dis Amen avec moi. Dieu est ici et moi je ne le savais pas. Que celui est redoutable. Et la pierre, alléluia, la pierre sur laquelle il a
il va prendre ce caillou-là, il va le déposer. Et il va prendre sa bouteille d'huile. Je me suis posé la question, où il achète la bouteille d'huile? Et quand il fuit, il a oublié de prendre l'habit. Il a oublié de prendre beaucoup de choses. Il a oublié beaucoup de choses. Mais il y a une chose qu'il n'a pas oubliée. C'était quoi? Sa bouteille d'huile. Parce que la Bible dit que l'huile d'onction est faite pour le roi, est faite pour consacrer le roi. Viens avec lui. Viens avec moi. Il n'a pas oublié l'huile. Et aujourd'hui, l'huile doit couler sur la tête. Alléluia. Lui, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est le symbole de la grâce. Le symbole de la gloire de Dieu. La gloire doit couler sur la tête. Alléluia. Les choses négatives vont s'arrêter. On dit que je n'ai pas quelqu'un d'autre. Je dis, lui doit couler sur la tête. Alléluia. De ta raison, il doit se passer de nouveaux événements. Viens avec moi. Il va prendre le caillou, il va déposer le caillou là où c'était, il va prendre la bouteille d'huile et il va verser ça sur le caillou. Dis amen avec moi. Donc chacun s'élève, verse l'huile sur la pierre et fait un vœu à Dieu. Comme on peut faire un vœu où il y a un caillou, si ce qui est dur, écoute-moi bien, ce qui est dur va sortir ce qui est moelleux. Tu vas pas dire amen. Aujourd'hui, c'est difficile. C'est pourquoi quand souvent ça va pas, on dit quoi? C'est trop. Qu'est-ce qu'on dit? C'est dur. La pierre est dure. Mais il a déposé, il a versé l'huile là-dessus. Et en ce soir, tu es ici, mais ta maison va recevoir de l'huile. Tu es ici, ton travail va recevoir de l'huile. Il faut qu'il y ait plus de moyens en 2026. Il faut que ce qui est difficile devienne facile. Parce que tu es à Bethel. Parce que tu vas comprendre Bethel. C'est un lieu de changement par la puissance de Bethel. Tu n'as pas encore pu terminer avec moi. Frère, à Bethel, au lieu de consécration, on n'est plus distrait, on devient sérieux. Tiens, quand tu comprends Bethel comme le lieu de consécration, ici, on devient sérieux. Alléluia. Alléluia. Et la révélation exige une réponse. Et Bethel va t'obliger à changer ton langage. Bethel va t'obliger à changer ton langage. Tu ne diras plus, moi ça va pas se voir, mais tu diras, tout va bien à partir d'aujourd'hui. Parce que Bethel doit changer ton langage. À Bethel, tu dois établir un hôtel. Dis amen. Un lieu où tu viens rencontrer Dieu. Dis amen. À Bethel, on prend des engagements. Il dit Seigneur, je suis en train de fuir. Et c'est dans ma fuite que tu m'as relevé toutes ces choses. Si je m'en vais et je ne me mets pas en coup de route, qui me comprend ce soir? Si je ne me mets pas en coup de route en 2026, si je m'en vais que tout se passe bien, que j'arrive à bon port, si les choses marchent, si tout se passe bien, toi, tu seras mon Dieu. Toi, tu seras mon Dieu. Et mes dîmes, toutes les offrandes, je vais t'apporter que dans ta maison. Tu n'as pas dit avec moi. C'est le lieu d'engagement. C'est le lieu où tu vas parler à l'entreprise, où tu vas parler à des affaires. Tu dois parler à ta maison, parler à ton église. Seigneur, tu m'emmènes à 2026. Si là où je vais, si tout se passe bien, Seigneur, voici ce que je vais faire. Dis amen avec moi. Ton amen est un peu bizarre. Ton amen est un peu bizarre. Ton amen est un peu bizarre. Quand il n'y a pas de Bethel, il n'y a pas de consécration. Quand il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'autel. Car là où il y a l'autel, il faut forcément un feu. Et là où il y a Bethel, il y a forcément la consécration. Et je déclare que ta maison va
va recevoir l'huile de la consécration par la puissance de l'Éternel. Tu n'as pas de dire amen ce soir. Tu n'as pas de dire amen ce soir. Et on sait qu'elle est délivrée. Dis avec moi. Bethel. 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 Encore Bethel. Bethel. Le lieu du repos. Dis amen. Quand on commence à Bethel, on va terminer où? À Bethel. En fuyant, il a découvert Bethel. Mais s'il s'en va et qu'il ne remet pas Bethel, c'est qu'il y a un problème. Donc Bethel doit se, n'est-ce pas, doit réapparaître 9 fois dans la vie d'une personne. C'est pourquoi nous commençons et le 31 décembre nous nous retrouvons pour rendre gloire à l'Éternel Dieu pour ce qu'il a commencé. Est-ce que tu me comprends? Quand tu prends Genèse chapitre 35 verset 1, est-ce qu'il peut comprendre ce verset s'il vous plaît? Genèse 35 le verset 1. Je vais lire comme il attend le micro. Genèse 35 verset 1. Tu dis à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob est parti et il a réussi. Il est devenu milliardaire. Il a eu les moyens. Toutes les promesses de Dieu se sont réalisées. Je déclare que les promesses de Dieu pour toi seront oui et amen en 2026. Toutes les promesses de Dieu vont se réaliser. Alléluia! Alléluia! Donc des années plus tard, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Mais pourquoi? Dieu dit, je vais tout à Bethel. Pourquoi? Bien-aimé, parce que frère, on peut avoir rencontré Dieu, puis s'éloigner, amen, de Dieu par la distraction, par le compromis ou par autre chose. On peut avoir rencontré Dieu et puis s'éloigner à nouveau de lui parce que quelque chose de bon s'est passé. Dis amen avec moi. Dis amen. Et Dieu lui dit, Jacob, je t'ai béni, j'ai tout ça pour toi. Retourne à Bethel, le lieu où lorsque tu fuyais ton frère, où j'étais apparu, retourne dans cet endroit. Frère, tu dois retourner au premier amour de ton Dieu. Tu ne dois pas oublier ton Dieu lorsqu'il va se souvenir de toi en 2026. Parce que 2026, j'entends encore des cris de joie qui vont se passer dans les familles. Parce que Dieu va encore juger les méchants. Mais tu ne dois pas oublier Bethel. Frère, il faut comprendre qu'à Bethel, il y a des saisons où Dieu ne te demande rien de nouveau. Si c'est ne te demande de revenir à Bethel. Ah, j'ai dit, à Bethel, il y a des saisons où Dieu ne te demande rien de nouveau. Si c'est te dit de revenir à Bethel, juste pour revenir dans sa présence. La présence de Dieu est plus que importante pour toi. Frère, et avant de retourner à Bethel, Jacob a fait quoi? Il a enlevé ses idoles. Il s'est séparé de ses idoles. Il a dit à sa femme, ses femmes, libérez-vous de ces idoles. Il a enlevé tout ce qui était bizarre. Il s'est dépouillé de ce qui était négatif. Il a purifié sa maison. Dis amen. Il a changé ses vêtements. Dis amen. Parce que Bethel demande le nettoyage intérieur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Frère, je l'ai dit tantôt, Bethel n'est pas qu'un bâtiment, mais Bethel est une expérience. Est un vécu. C'est des choses que tu vas vivre avec Dieu. Et les principes que tu dois appliquer. Si tu veux voir
Bethel est un moment où Dieu t'arrête. Où il dit ma fille, arrête-toi. Parce qu'aujourd'hui, je dois un amour profond avec toi. Soulève-la. Amen là. Amen là. Je sois comme Bethel. Acclame Jésus-Christ. Les enfants ont les yeux ouverts. Tu n'as pas d'âme avec moi ce soir. Tu n'as pas d'âme avec moi ce soir. Peut-être c'est le lieu où tu changes ton regard. Est-ce que tu crois que ton regard peut changer? Peut-être c'est le lieu où la saison, amen, de ton ciel s'ouvre. Au point qu'il y ait un basculement entre le ciel et la terre. À Bethel, dans ton ciel s'ouvre, il y a un basculement. De 1, tu montes à 10. Dis Amen avec moi. Et sans Bethel, on connaît Dieu par tradition. Mais avec Bethel, on connaît Dieu par la révélation. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans ce soir? Est-ce qu'une personne peut se lever dans ce soir? Est-ce qu'une personne peut se lever dans ce soir? Et Dieu dit, je vais te traverser le désert. Il dit, je vais te traverser le désert. Tu vas continuer. Tu vas expérimenter. Les promesses vont s'accomplir. Personne ne pourra t'arrêter. Comme on va dire tout à l'heure. Ne prends pas ton portable à appeler quelqu'un. Si quelqu'un t'appelle, ne te cause pas d'abord. Jusqu'à ce que tu puisses rentrer en possession de quoi? Des bénédictions de Bethel. Alléluia. 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 Il est temps de lever les Seigneurs sur le plan ce matin. Lève les mains, je vais lever, s'il vous plaît. Lève les mains, s'il te plaît. Ne ferme pas les yeux. Ouvre les yeux de l'éternel. Et dis Seigneur, je suis à Bethel. Lieu de la révélation. Lieu de la grâce. Lieu des promesses. Lieu de l'innovation. À Bethel, il y a le changement. À Bethel, il y a le changement. Et je déclare que mon ciel a ouvert. Mon ciel a ouvert. Mon ciel a ouvert. L'échec qui a pris de la terre au ciel. Les grâces et les bénédictions de Bethel arrivent sur ma vie. Et je rentre à Bethel. La puissance de Dieu. Acclame-le avec moi ce soir. Thank you.